One Piece regorge de mystères, de clins d'œil et de références envers d'autres œuvres et de petits indices cachés ou encore d'informations. Eiichiro Oda, auteur de génie, a tout fait pour rendre son œuvre parfaite, sans incohérence, même s'il y en a pour terminer. Et pour ce faire, il a donné une importance considérable à chaque détail de l'univers. Rien n'est fait par hasard, rien n'est oublié, tout est judicieusement calculé. Cela lui a permis de créer un monde totalement cohérent en lui-même et qui a beaucoup de choses à nous apprendre encore. J'ai donc décidé de vous proposer 15 anecdotes autour de One Piece dont vous aurez les sources en description. Mais avant de commencer, je m'excuse pour la qualité audio, je suis malade. Et si la vidéo t'a plu, tu peux laisser le pouce bleu. Eiichiro Oda a commencé sa carrière comme assistant de Nobuhiro Watsuki, l'auteur de Kenshin le Vagabond, Rurouni Kenshin de son nom original. La première fois dont on parle de Jinbei est dans le chapitre 69 avec la présentation des Shichibukai pour le voir apparaître seulement au chapitre 430. Marshall D. Teach, surnommé Barbe Noire, est bien évidemment inspiré du véritable Barbe Noire, nommé Edward Thatch ou Edward Teach. Ce qui est intéressant, c'est le fait que nous retrouvons les noms de Barbe Blanche, Edward Newgate et du commandant de la 4e division tué par Barbe Noire, Thatch. Mais Barbe Noire devait s'appeler à la base Everything D. Teach, everything signifiant tout en anglais. Il sera inspiré du pirate Henry Avery qui est surnommé le roi des pirates. J'en ai d'ailleurs fait une théorie si le sujet t'intéresse. Lors d'une interview attribuée à des youtubeurs japonais, Oda a affirmé que Kuma a volontairement choisi les lieux où il a envoyé les Mugiwara lors de la scission de l'équipage à Shabondi. Ainsi, nous comprenons rapidement qu'il connaissait les rôles de chacun et qu'il savait ce dont ils avaient besoin le plus pour devenir assez fort pour entrer dans le nouveau monde. Luffy a été envoyé à Amazon Lily car le peuple est connu pour leur haki, Nami sur une île céleste pour bien apprendre la météorologie du nouveau monde, etc. Dans le 21st Log, Oda a affirmé qu'au moment de ses premières apparitions, Vivi était uniquement un agent du Baroque Works, sans rien de plus dans son esprit. C'est quelque temps après son introduction qu'il s'est dit qu'elle avait un look de princesse s'il la dessinait avec les cheveux détachés. Et une idée en amenant une autre, si elle était une princesse d'Alabasta. C'est à ce moment-là que l'idée de l'arc Alabasta a pris forme dans son esprit. C'est ainsi qu'est née Vivi Nefertari, un personnage extrêmement populaire. Un indice sur Aftel est dissimulé dans le dernier film One Piece, à savoir Stampede, qui sera disponible en avant-première dans quelques salles de cinéma par chez nous. Vous pourrez compter sur moi pour analyser cet indice et vous proposer une vidéo dessus après le 12 septembre. Oda adore placer des easter eggs au cours de son œuvre, la plus connue est le célèbre Pandaman. Il s'agit d'un personnage qu'Oda dissimule dans énormément de cases de chapitres et qui est apparu des dizaines de fois. Pandaman est un personnage dessiné par Oda durant son adolescence. Mais il ne s'agit pas du seul personnage introduit par Oda, il y a Panda Woman, Tomato Gang et bien d'autres encore. Dans le chapitre 598, Oda a dessiné la cicatrice de Zoro sur le mauvais œil. Étonnamment, 100 chapitres plus tard, donc dans le chapitre 698, Oda a fait une erreur dans le chara-design de Zoro, encore une fois, où il l'a dessiné avec, bien évidemment cette fois-ci, sa cicatrice à l'œil gauche, mais aussi la cicatrice de Luffy sur son torse. En parlant de Zoro, Oda a affirmé que si Zoro n'était pas pirate, il serait policier et que s'il était réel, il serait japonais. À la base, il devait être le garde du corps de Baggy, mais Oda a décidé qu'il serait plus intéressant qu'il soit chasseur de pirates. Durant des années consécutives, il a été deuxième au top de popularité. Il est le seul Mugiwara que Luffy a voulu recruter avant même de l'avoir vu et n'a jamais appelé Sanji par son prénom. Les inspirations de Oda sont nombreuses, voire même très nombreuses. S'il est évident qu'Alabasta est inspiré de l'Égypte antique, avec comme deux utilisateurs de Zoan des animaux que nous trouvons dans les statues égyptiennes par exemple, l'inspiration de la guerre entre les Chandia et les Skypéens à Skypea est plus implicite. En effet, il s'agit d'une représentation de la guerre ou du génocide amérindien. Si tu as déjà pleuré lorsque le Going Merry a rendu l'âme, sache que tu n'es pas le seul. En effet, Oda a eu du mal à dessiner cette partie car il pleurait lui aussi. On peut faire quelques parallèles pour les introductions de certains Mugiwara. Sanji et Brook ont été dessinés pour leur première apparition habillés en costume avec une boisse chaude en main. Sanji avait une soupe tandis que Brook un café. Usopp et Franky étaient tous les deux des fouteurs de troubles sur leur île ayant que quelques personnes qui les suivaient. Usopp prenait la responsabilité du métier de charpentier avant l'arrivée de Franky. Le passé tragique de Robin, l'annihilation de Hara, est possiblement inspiré d'un incident de la dynastie Jin de la Chine ancienne, où des érudits ont été exécutés et des livres brûlés, l'empereur Xiangti estimant que les personnes sans éducation étaient plus faciles à contrôler. One Piece ne devait clairement pas prendre l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Il s'agissait d'un projet d'une demi-dizaine d'années qui devait être marrant et pas spécialement avoir une profondeur d'écriture pareille. D'ailleurs, initialement la moustache de Goldie Roger était constituée de poils de nez, mais à force qu'ils prennent une place importante dans l'histoire,
tard, ce projet fut annulé. Big Mom, de son nom Charlotte Linlin, est inspirée de la pirate Charlotte de Berry. En effet, Charlotte de Berry a eu plusieurs maris, a fait acte de cannibalisme et est connue pour avoir décapité un officier. Tout comme Big Mom envoie des têtes à ceux qui lui résistent. Nous arrivons à la fin des anecdotes et j'espère t'avoir surpris et appris au moins une chose. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire et partager à ton tour des anecdotes sur One Piece. L'espace commentaire est là pour ça. De mon côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux laisser le like et si tu es nouveau, tu peux t'abonner et activer la cloche afin d'être notifié de mes prochaines vidéos et live. Je m'excuse encore une fois pour la qualité audio étant donné que je suis malade. Pour terminer, tu peux partager la vidéo près de ton entourage et sur les réseaux sociaux pour aider au référencement de la vidéo et de la chaîne. Ça m'aide énormément et je t'en remercie grandement. C'était Ryuzaka El Malados, El Psy Konguru.